je connaissais déjà le HETS avant de l'acheter, surtout comme personne qui vient de la Chine, puis comme cliente. Je connaissais aussi un peu l'ancienne propriétaire Françoise, par amie interposée, puis c'est comme ça que j'ai appris par hasard que c'était à vendre. Puis là, il y a eu un déclic dans ma tête. Un peu naïvement, en fait, parce que j'étais nouvelle dans le milieu, je me voyais pas comme réinventer des choses aussi qui fonctionnaient déjà bien. Je voulais préserver l'héritage, je trouvais que le nom reflétait la communauté de la Chine, le fait que ce soit un café de quartier. Puis franchement, j'avais tellement de choses à penser quand j'ai acheté le café que changer le nom ou changer l'espace, c'était juste pas réaliste. Puis finalement, je pense que c'était vraiment la bonne décision. Non! Puis je me suis tellement fait poser ces questions-là souvent. Comme, ah, t'as déjà travaillé dans un café? Non. T'as déjà eu une entreprise? Non. Mais finalement, je me suis fait confiance, puis je me suis dit que comme j'ai appris ma première job et ma première carrière, ben là, ce changement-là pour moi, ben j'allais l'apprendre aussi. Je me suis lancée, puis la courbe d'apprentissage a été un peu raide. Je pense que j'ai quand même bien réussi. J'en ai fait plusieurs. Récemment, j'ai beaucoup travaillé sur le menu, mais je pense que ce que je retiens le plus, ce dont les gens me parlent le plus, puis ce dont je suis le plus fière aussi, c'est les expositions d'art qui changent régulièrement. Puis on met à l'avant-plan des artistes de la Chine, des artistes de la diversité, plein d'artistes variés qui utilisent notre espace. Puis c'est vraiment du donnant-donnant. C'est beau, ça change, c'est dynamique. J'en ai plusieurs, mais je vais les garder pour moi. Il va falloir nous suivre. Latte ou cortado? Latte. Chaud ou glacé? Chaud. Latte glacé ou cold brew? Cold brew, notre cold brew. Dark roast ou light roast? Light. Classique ou funky? Classique. Lait de vache ou lait végétal? Vache pour le café, végétal pour le reste. Pumpkin spice ou caramel salé? Les deux. Chai, Pas dans le même verre. chai ou matcha? Chai. Limo maison ou smoothie? Limo maison. Pour ici ou pour apporter? Ben, je suis souvent ici, fait que je vais dire pour ici. Préfères-tu travailler dans un café ou lire dans un café? Là, je travaille beaucoup dans un café, mais lire dans un café, c'est le bonheur. On habitait à Saint-Henri, Mathieu et moi, puis il y avait déjà plusieurs cafés de spécialité. On est déménagé à la Chine, retour au bercail pour nous. Le premier matin, on sort de la maison tout content, on veut aller s'acheter un café, un peu chiller dans le quartier. Pouette, il n'y a rien, tout le monde est chez eux. À ce moment-là, on a décidé que ça nous prenait un café de spécialité à la Chine. Le nom, c'est tellement difficile de choisir un nom d'entreprise. Ça aurait pu être plein de choses, je pense, mais on aimait l'idée du café de quartier, on est super attachés à la Chine, on voulait que les gens se l'approprient. Tout de suite en partant, on a senti que les gens étaient attachés au nom, au fait que ça leur appartenait à la Chine, que c'était pas n'importe quel café du centre-ville peut-être qui venait ouvrir à la Chine. Donc je pense que le nom, on a été contents dès le départ une fois qu'il a été mis devant le public. L'emplacement du café, en fait, ici, c'était mon bureau comptable. Je suis comptable agréée dans la vie, j'ai encore mon titre. J'étais assise ici, là, j'avais un petit bureau, là, vraiment, avec mon laptop. Puis on a acheté un autre bureau, Mathieu et moi, pour nos entreprises respectives. Puis on a décidé, sur un coup de tête, de signer le bail ici, de garder l'emplacement. Donc on a re-signé. Puis on avait comme pas le choix à partir de ce moment-là. C'était comme si on avait fait un mauvais coup. On avait un bail de 2 ans, puis on n'avait pas le choix d'ouvrir un café, même si on n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait. La
la réponse est quels n'étaient pas les défis. On était très naïfs dans cette entreprise-là. On ne connaissait rien ni un ni l'autre à la restauration. Mon frère non plus qui était avec nous. Donc, tout l'aspect, je dirais, le fait que ce soit ouvert tout le temps. Dès qu'il faisait beau, il y avait une foule, il y avait une ligne à l'extérieur. On avait 2-3 baristas, ça suffisait pas. Il fallait venir en renfort. On n'avait plus de lait. Il fallait courir à l'épicerie, aller acheter 20 pintes de lait. On avait de la misère à prévoir l'achalandage, les jours de pluie, ça descend, les jours qui fait beau. Puis des fois, c'est même imprévisible. Ça a été vraiment un grand défi pour nous. Ça me touche énormément, moi, puis Mathieu aussi, je le sais, mon frère. On est très attachés au HUTS, puis on est fiers d'avoir construit quelque chose qui perdure. Puis que ce soit des femmes qui ont racheté aussi, que ce soit Françoise, Marie-Hélène, ça nous remplit de bonheur. Puis les gens nous en parlent encore, puis on a toutes ces histoires-là, puis on vient encore avec nos enfants, même s'ils étaient petits, ils sont comme fiers de savoir que c'est nous qui est parti de la HUTS. On est fiers de ce que c'est devenu. Latte ou cortado? Latte. Chaud ou glacé? Chaud. Latte glacé ou cold brew? Cold brew. Dark roast ou light roast? Light roast. Classique ou funky? Classic all the way. Lait de vache ou lait végétal? Ça dépend des fois. Pumpkin spice ou caramel salé? Aucun des deux. Chai ou matcha? Chai. Limon maison ou smoothie? Smoothie. Pour ici ou pour emporter? Ça dépend des jours. Travailler dans un café ou lire dans un café? Lire dans un café. Ça a été vraiment un processus super smooth parce qu'en étant derrière le comptoir depuis plusieurs mois, même presque un an, j'avais déjà beaucoup de connaissances. Puis on m'a vraiment beaucoup aidé, Mathieu et Valérie qui m'ont vendu le café, m'ont vraiment beaucoup aidé pour tout ce qui était administratif que j'avais à apprendre derrière. Je pense que la plus grande amélioration que j'ai apportée au café, c'est l'agrandissement. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était vraiment toute une aventure. Ça a changé complètement, je trouve, l'ambiance du café. Puis il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent venir profiter du bon service et des bons produits. Alors, je pense que personne ne va être surpris que je nomme la crise de la COVID-19. Parce que c'est moi qui étais à la barre du HUTS à ce moment-là et il a vraiment fallu se réinventer. Pour ceux qui se souviennent ou qui m'ont encouragée à ce moment-là en commandant des livraisons, je me promenais tout un après-midi le vendredi avec mes 2 jeunes enfants à travers tout le sud-ouest de l'île pour vous apporter vos cafés et vos bagels frais. Donc ça a vraiment été une période très difficile, mais très enrichissante aussi. Ça a été comme une gestion de crise. C'est un bagage que je vais porter pour le reste de ma vie. Que je suis capable, parce que c'était vraiment une très grosse affaire dans laquelle je me suis embarquée, puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais capable non seulement de tout faire ça, mais de bien le faire aussi, puis de faire grossir l'entreprise. Ça a vraiment été un super bel accomplissement pour moi. Latte ou cortado? Latte. Chaud ou glacé? Chaud. Latte glacé ou cold brew? Cold brew. Dark roast ou light roast? Light roast. Classique ou funky? Classique. Lait de vache ou lait végétal? Végétal. Pumpkin spice ou caramel salé? Aucun. Chai ou matcha? Chai. Limon maison ou smoothie? Limon maison. Pour ici ou pour emporter? Pour emporter. Travailler dans un café ou lire dans un café? Travailler dans un café. Good job!